suis super contente de vous retrouver pour vous présenter ma pile à lire du Cold Winter Challenge 2022. Alors je sais, on est encore en automne et ma décoration le prouve clairement, mais c'est le challenge de lecture que j'attends le plus chaque année, c'est mon préféré. Du coup là, la vidéo de présentation est à peine sortie que paf, je tourne ma vidéo et du coup forcément ma décoration n'a pas suivi, mais c'est pas grave, c'est le contenu qui compte, voilà, j'ai envie de vous dire. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le Cold Winter Challenge, comme son nom l'indique, c'est un challenge de lecture qui se passe pendant l'hiver. On a donc des menus, des sous-catégories qu'on doit remplir avec des livres globalement sur le thème de l'hiver et de Noël et qu'on doit essayer de lire. Si vous voulez plus d'informations, je vous laisse la vidéo de l'Enluminé qui est celle qui a repris le challenge en barre d'infos. Et sur ce, sans plus attendre, moi je vais démarrer tout de suite. Le premier menu c'est Magie de Noël et dans la première sous-catégorie coupe de champagne, j'ai logiquement choisi le mot-clé romance de Noël avec tout d'abord une romance que je n'ai pas pu lire l'an dernier parce que en fait je voulais mais j'ai pas eu le temps, machin, je l'ai même pas acheté en fait. C'est la romance presque parfaite d'une accro à Noël de Laura S. Wilde publiée chez Hugo Roman, je vous la mettrai par là ou par là. Qui va nous raconter l'histoire d'une jeune femme qui adore Noël mais qui va se retrouver liée avec un gars, il me semble que c'est un journaliste qui doit faire un peu un reportage sur elle et qui lui déteste Noël et donc vous vous en doutez. Voilà, mais ça a l'air tout mignon et surtout en fait là j'ai sélectionné des livres qui ne sont pas trop gros parce que je ne sais pas ce qui se passe ces derniers temps, mais on nous pond des romances de Noël de 450-500 pages. Non, en fait c'est beaucoup trop, même si ça se lit très vite. Voilà, là cette année j'ai envie d'en lire plusieurs mais d'être efficace. L'an dernier j'avais adoré lire Mariage sous les flocons de Sarah Morgan, je l'avais vraiment découverte alors que pourtant elle est assez connue mais je m'étais encore jamais lancée. Et donc là du coup j'ai envie de continuer avec cette autrice et de me lancer dans La danse hésitante des flocons de neige qui est paru chez... Attendez parce que j'ai mon petit HarperCollins poche, voilà, parce que vous vous doutez bien que je ne retiens pas tous les menus et toutes les sous-catégories comme ça, hein, j'ai des anti-sèches en bas. Où là on va suivre une jeune femme qui pour le travail va être envoyée dans une station de ski gérée par un homme qui va évidemment la troubler et qui a une famille très unie, qui va venir lui rappeler que elle est assez seule dans sa vie, tout ça, ça va être très cocooning, très mignon, très bienveillant et on va avoir un peu tous les ingrédients de l'hiver avec le ski, les bottes fourrées, les bonnets, le chocolat chaud, tout ça, bref, ça a l'air super bien. L'an dernier toujours, j'avais découvert la petite série Netflix Dash et Lily qui était apparemment adaptée d'un roman, qui était une petite série quand même un petit peu plus ado, mais très mignonne, très cocooning autour de Noël. Et alors moi j'avais plongé, un peu replongé même dans mon adolescence, des paillettes et des étoiles plein les yeux. Et sauf que en fait j'ai découvert que alors qu'il y a un tome 2, Netflix ne fera pas la saison 2 et comme j'ai très envie de savoir la suite, et j'ai décidé de lire le livre, donc il faut que je me le procure également. Ça s'appelle 12 jours avec Dash et Lily et on va suivre en fait ce qui s'est... Enfin on est un an après leur relation en fait, voilà, et j'espère que ça sera aussi mignon et aussi agréable à lire en tout cas que à regarder en série. Pour la deuxième sous-catégorie, un chant de Noël, j'ai choisi le mot-clé conte et j'ai logiquement choisi conte de... si je vous le montre à l'envers. Conte de Noël de Charles Dickens. Donc là moi j'ai la très très belle édition Archipoche mais qui malheureusement n'est plus éditée, j'avais vraiment galéré à la trouver, mais voilà, les contes de Noël de Dickens c'est un classique, vous pouvez le trouver dans plein d'éditions différentes et donc il y a justement un chant de Noël, donc le nom de la sous-catégorie dedans, et c'est le seul que j'ai lu en fait il y a 2 ans, j'avais pas eu le temps de lire les autres contes et l'année dernière j'ai complètement oublié. Voilà, donc là j'ai vu, j'ai tilté, j'ai fait ah cette année tu y penses et tu le mets dedans, donc j'ai hâte de continuer à découvrir ces petits contes qui sont quand même très connus. La dernière sous-catégorie du menu c'est calendrier de l'Avent et on doit dedans mettre un livre dont on n'a pas lu le résumé. Je vais donc switcher cette sous-catégorie avec la sous-catégorie bonus puisqu'il est possible de s'arranger, tout simplement parce que en fait c'est impossible pour moi de ne pas lire le résumé d'un livre que j'achète. Voilà, je sais toujours de quoi parler les livres. Alors je sais que là c'était un peu l'occasion de se challenger, de sortir un peu de sa zone de confort, mais à part en fait pour les romances de Noël que j'achète toujours au moment venu, là j'avais vraiment envie cette année de ne pas acheter de livres et d'essayer de faire baisser ma pile à lire qui est énorme, donc j'ai pas envie d'acheter un livre exprès pour ça et comme je connais tous mes résumés, eh bien je switch avec feu d'artifice et j'ai choisi le mot-clé LGBTQ+, avec le tome 4 d'Heartstopper d'Alice Oseman. Donc moi j'ai les éditions Oder, enfin c'est la version anglaise en fait.
mais ça existe en français. Je pense que maintenant vous connaissez, c'est un... Oh, je sais jamais, non c'est pas un roman graphique ni un comique, je ne sais jamais, je ne comprends jamais les termes, mais bref, vous voyez comment c'est dedans. Et donc j'ai découvert en fait cette petite série trop mignonne tout au long de l'année et je m'étais évidemment gardé le tome 4 pour cet hiver puisque, raison totalement superficielle, la couverture est hivernale puisqu'ils ont des doudounes, voilà. Et j'ai adoré aussi la série que Netflix a faite, ils ont adapté en fait les 2 premiers livres. Du coup je n'ai pas été spoilée sur la fin et j'ai hâte de découvrir du coup la fin de leur petite histoire. Je passe au deuxième menu qui s'appelle Yule et à la première sous-catégorie au coin du feu. J'ai choisi le mot-clé Feel Good et j'ai pris les 3 livres Feel Good que j'avais dans ma pile à lire un petit peu hivernale. Le tout premier, c'est le 4e tome des aventures d'Anne de Green Gables, Anne de Windy Willows de Lucy Maud Montgomery dans les magnifiques éditions comme d'habitude de Monsieur Toussaint. Donc là c'est la collection L'Aventure mais c'est Monsieur Toussaint l'ouverture. J'ai décidé de le garder pour l'hiver. Je pense que vous savez pourquoi, voilà, parce que la couverture est absolument magnifique et fait très hiver. On va continuer à suivre la vie d'Anne tout simplement et j'ai hâte de continuer à découvrir parce que plus les tomes avancent et plus à chaque fois c'est un nouveau coup de cœur qui dépasse le précédent. Donc voilà, c'est vraiment une série que je ne peux que vous recommander, qui est mignonne à souhait, où on suit la vie d'une jeune orpheline qui va être recueillie par un frère et une sœur et qui va découvrir la petite ville de Green Gables et ses habitants. Un petit poche qui a l'air aussi tout cocooning, la toute dernière fois de Laure Manel, publié aux éditions Le Livre de Poche, où en fait il va être question de toutes les dernières fois que l'on peut faire. Ça a l'air mignon, nostalgique, enfin voilà, je sais pas vraiment de quoi ça parle à part ça, mais ça a l'air tout mignon. Et enfin un livre espagnol sur lequel je vais passer très rapidement puisque je vous fais des vidéos dédiées au livre espagnol à part, qui est Finales que merecen una historia d'Albert Espinosa, publié chez Des Bolsillos, où en fait l'auteur va partir d'une fin d'histoire et en fait il va faire le contraire, il va partir de la fin et il va écrire toute l'histoire. Je trouve que ça a l'air super mignon et il y a des superbes illustrations dedans. Pour la sous-catégorie danse de la fée dragée, je vais essayer comme chaque fois depuis maintenant 3 ans je crois de lire le tome 2 de La Passe Miroir, Les Disparus du Clair de Lune de Christelle Dabos, donc publié dans la collection Pôle Fiction de Gallimard Jeunesse. J'ai adoré le tome 1 et je ne comprends donc toujours pas pourquoi je ne me décide pas à me lancer, mais chaque année, voilà, il y a toujours quelque chose qui lui passe devant, donc cette année, on y croit. Dans la sous-catégorie Iceberg, qui traite surtout du côté secret de famille, mystère, je vous avoue que plus que secret de famille, je me suis basée sur famille parce que sinon ça ne rentrait pas et donc j'ai pris les 3 livres qui parlent de la famille et que j'avais. Le premier, je vais passer très brièvement dessus parce que c'est un roman en italien que je me traîne depuis des années à chaque fois au moment de Noël. Je lis autre chose à la place, c'est La Cena di Natale, donc le dîner de Noël, de Luca Bianchini aux éditions Mondadori, qui en plus est une suite, et je n'ai pas lu le premier tome, mais apparemment c'est pas dérangeant. Il y a un film qui en a été fait, donc un film italien, mais je me demande s'il n'est pas trouvable sur Prime ou sur Netflix, donc voilà, je me dis, ça pourrait être aussi peut-être une source de motivation si je le trouve. J'aimerais également beaucoup lire un livre dont on n'a pas arrêté d'entendre parler, notamment avec l'adaptation qu'il y a eu au cinéma, En attendant Beaujangle d'Olivier Bourdeau, publié chez Folio, où il va être question d'un couple avec leur petit garçon et qui sont un petit peu en dehors des codes et au fur et à mesure j'ai l'impression qu'on va comprendre que la mère a quelques problèmes psychologiques, enfin c'est ce que j'en ai compris en tout cas. Je trouve que le résumé est assez... Voilà, on se rend pas trop compte, mais l'amour est vraiment au cœur de cette petite histoire qui apparemment est très très triste, donc il va falloir que je sorte les mouchoirs. Et enfin, j'aimerais me lancer, parce qu'il est revenu dans pratiquement toutes mes piles à lire, d'été, d'automne, d'hiver, voilà, on y croit, le tome 2 de la saga des Casalets, à rude épreuve, d'Elizabeth Jane Howard, dans les éditions de La Table Ronde. C'est une histoire qui se passe au moment de la Seconde Guerre mondiale et dans ce deuxième tome, ça y est, la guerre est déclarée et on va suivre donc tous les membres de la famille Casalet, savoir ce qui va leur arriver et comment ils vont évoluer. C'est une saga, il me semble qu'il y a 4 tomes et j'avais adoré le tome 1, même s'il y a beaucoup de personnages et qu'il faut quand même s'y retrouver au début. C'était très très cocooning, très doux, très lent, mais une lenteur qui est super agréable
Et du coup voilà, je me dis qu'il va être idéal pour l'hiver si j'arrive enfin à me lancer. Et dans la dernière sous-catégorie Reine des Neiges, il fallait choisir des livres qui parlent de femmes de pouvoir, de féminisme, de sorcières. Et en fait, je n'avais pas de livre qui correspondait. Donc je suis plus partie sur le côté femme. Voilà, parce que ça rentre quand même dedans. Et j'ai donc très envie de lire Milk and Honey de Rupi Kaur. Donc moi j'ai les éditions anglaises. C'est Andrews Macmill. Comme c'est des poèmes, je m'étais dit que ça passerait en anglais. Et voilà, on ne présente plus, c'est une autrice qui est très très connue et reconnue et j'aimerais bien enfin, comme nombre de livres de cette pile à lire, me lancer pour découvrir sa plume. J'aimerais également beaucoup découvrir 1000 femmes blanches de Jim Fergus. Donc là, moi, j'ai la trilogie dans la magnifique édition Pocket, mais chaque tome existe séparément chez Pocket. Et donc c'est une trilogie qui me tente énormément depuis qu'elle est sortie. Alors je sais plus si c'est 17e ou je crois que c'est 18e ou 19e siècle, où on va suivre 1000 femmes qui vont être envoyées en fait dans un peuple indien en échange. Enfin, il y a tout un côté historique qui va être très intéressant et elles vont découvrir justement la vie de ces Indiens, toute la violence qu'il peut y avoir envers eux, tous les codes de leur société. Ça a l'air hyper intéressant, hyper enrichissant. Et pareil, je traîne depuis des années à me lancer. Donc là, j'espère que cette fois, ça va être la bonne. J'ai décidé de zapper le menu hiver sombre parce que je n'avais aucun livre qui entrait dedans et comme je vous ai dit, j'avais pas envie d'acheter expressément pour ça, donc tant pis. Et je vais donc terminer avec le dernier menu Marcher dans la neige. Et la première sous-catégorie Vive le vent. J'ai choisi le thème Pays froid. Et j'ai très envie de lire Briser en nous la mer gelée d'Eric Orsena, publié chez Folio. Je voulais déjà le lire l'année dernière et puis je n'avais pas eu le temps, c'est un peu l'histoire de ma vie, qui va en fait nous raconter un homme et une femme qui ont décidé de divorcer mais qui vont pour autant, il me semble, partir au pôle Nord, enfin dans un pays très froid et qui vont tenter de reconstruire leur histoire. Ça a l'air super beau, Eric Orsena, sa plume elle est magnifique, donc vraiment j'espère que je vais avoir le temps de le lire cet hiver. Pour la sous-catégorie pommes de pin, j'ai choisi le mot-clé animaux et je remets un livre qui était dans ma pile à lire d'automne et que je n'ai pas eu le temps de lire. C'est Mémoire de la forêt, les souvenirs de Ferdinand Taupe de Michael Brun-Arnaud, publié chez l'École des loisirs, qui est un très très beau livre jeunesse, vraiment objet livre absolument magnifique, il y a de très belles illustrations dedans. C'est un roman tout mignon qui va parler en fait de la perte de mémoire et du coup j'ai vraiment hâte et j'espère une fois encore avoir le temps de le lire cet hiver. Et enfin pour la dernière sous-catégorie patin à glace, je vous avoue que là j'ai complètement... parce que le livre que je vais vous présenter sur le principe entrait mieux dans d'autres catégories, mais là en fait il fallait parler de sportifs, d'athlètes, de personnalités ou d'aventures dangereuses, donc je suis plutôt partie sur aventures dangereuses avec Le berger de l'Avent de Gunnar Gunnarsson, publié chez Zulma, qui va en fait nous raconter l'histoire d'un berger qui, comme chaque année au moment de l'hiver, on est en Islande chercher son troupeau, sauf que cette année il va être pris par une tempête de neige et il va devoir survivre avec son chien et son bouc. Et c'est apparemment un classique de la littérature islandaise, il est tout petit et il entre parfaitement dans le côté aventure dangereuse hivernale. Voilà, cette présentation est terminée, ça fait donc 17 livres, ce qui est quand même plutôt pas mal à étaler sur 3 mois. C'est, je pense, ma plus petite pile à lire du Cold Winter Challenge parce que chaque année, je prévois un truc mouse costaud et en fait, chaque année, j'ai beaucoup de mal à tout lire. Donc là, je me suis dit, tranquille, de toute façon, je me connais, je rajouterai au fur et à mesure, voilà, c'est sûr, ça va bouger d'ici la fin février. Sur ce, écoutez, n'hésitez pas à me dire si vous participez, qu'est-ce que vous avez prévu de lire cet hiver. Et puis moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Hasta luego!